Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Sili national qui poursuit sa remontada, la Guinée qui s'impose au stade des Bimpé. 1-0, score final grâce à son goléador Serhou Guirassy. Voilà. Ça a été compliqué pour lui durant toute la partie, mais il a réussi vraiment à vaincre et à marquer ce but très très important pour la Guinée. Anderson, on va en parler. Bah écoute, encore un des seuls matchs en jeu, de ces qualifications où vraiment on a vu un beau match. Attention, hein, moi j'aime ce genre de match. Franchement, j'ai vu un très très beau match ce soir. En tout cas, j'ai kiffé ce que j'ai vu et j'ai hâte qu'on en parle. Femi, écoute, tu peux balancer ton générique si tu veux. Bah, c'est parti, c'est parti. Allez, avant de commencer ce débrief, on va vous remercier parce qu'on est 6000 déjà sur la chaîne. Hein. On est en route vers les 7000, on ne s'arrête pas. Merci beaucoup pour le soutien. On continue les efforts, on continue de s'abonner, on continue de liker les vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous, on se fait un plaisir de répondre. Je vois qu'il y a encore énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Hein. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Vraiment là, on se fait plaisir dans les commentaires, entre communautés et tout. Ça fait plaisir. Toujours dans le respect, bien évidemment. Voilà. Allez, pour revenir sur ce match, Anderson, c'était une rencontre très importante pour le Sili national. Un petit peu moins pour la RDC qui était déjà qualifiée, qui a fait le boulot sur les 4 premières journées de ces éliminatoires pour la CAN. Après, ça reste quand même une affiche. Hein, ça reste un match à gagner pour la RD Congo. Mais aujourd'hui, au stade des Bimpé, face à la Guinée, ça a été plus que compliqué pour les Léopards. Je dirais pas que ça a été plus que compliqué pour les Léopards parce que la physionomie du match et la physionomie de la rencontre fait aussi que de l'autre côté, tu as une équipe de la Guinée qui est dans l'obligation d'aller chercher un résultat. En face, tu as une équipe de la RD Congo qui, elle, est déjà qualifiée, hein, donc qui n'a pas besoin de forcer son talent, si je peux m'exprimer de la sorte, et qui est plutôt dans la gestion. On voit très bien d'ailleurs que quand le match commence, la Guinée met un pressing direct d'entrée. Moi, j'ai bien aimé ça d'ailleurs. Ça montre que voilà, tu viens dans l'optique de gagner le match, tu viens dans l'optique de faire un résultat. Et d'ailleurs, il est payant parce qu'il récupère énormément de ballons très très haut. Hein. Ils arrivent à se projeter, même s'ils ne sont pas forcément dangereux, hein, mais ils ont le ballon, ils ont la maîtrise. Et le Congo qui, pendant ce temps-là, subit un peu les vagues. Mais ils ont réussi à laisser passer les vagues et à récupérer la maîtrise du ballon au fur et à mesure que cette mi-temps avançait. Hein. Après, eux aussi, c'était une domination assez stérile, hein, même si tu sentais quand même que du côté du Congo, il y a moyen d'accélérer et de faire très très mal, notamment avec Elia Meshak et je crois que c'était Hugo Monda. Hein, vraiment, les deux sur les côtés, ils sont très forts. Ils sont virevoltants. Et justement, quand tu parles du début de match de la Guinée, moi je suis mitigé. Effectivement, ils avaient la tenue du ballon, mais quand tu joues ta survie, quand tu as besoin de te qualifier pour une CAN, on parle quand même de la Guinée. Ils sont toujours au rendez-vous continental justement. Et là, ils sont en danger pour ne pas se qualifier. Tu as l'opportunité d'enflammer la rencontre. Tu ne le fais pas, tu vois ce que je veux dire? Après, Femi, tu joues quand même contre la meilleure défense de déqualification pour l'instant. C'est-à-dire que jusqu'à ce soir, le Congo n'avait pris aucun but. Et on l'a vu encore avec la défense de Chancel, d'ailleurs, qui fait un très très bon match. J'ai pensé à toi quand j'ai regardé sa rencontre. Et j'ai oublié qui c'est qui accompagnait Chancel. Inonga, hein, les deux ont vraiment été impériales. Hein. Et pareil, je peux dire la même chose pour Maswaku et Kaloulou. C'est-à-dire que tu vois vraiment, il y a une défense qui est présente et qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour la Guinée. On rappelle quand même que c'était l'affiche des dernières quarts de finale de la CAN, hein, la Guinée et le Congo, et que depuis cette CAN-là, le Congo n'a perdu aucun match, Femi. On est sur l'une des meilleures, si pour moi, peut-être la deuxième meilleure nation africaine depuis cette CAN-là. Ils sont, comment dire, sur un niveau qui est juste stratosphérique. Ouais, donc en soi, tu peux pas, même si ils doivent aller se qualifier, tu peux pas espérer de la Guinée qu'ils se transcendent d'une manière à dépasser leur talent. Hein. Surtout que ça avait très très mal commencé pour eux dans les qualifications et ils se sont rattrapés avec ces deux victoires en Éthiopie. Après, pour le coup, voilà, c'est vrai que en Guinée, il s'est passé énormément de choses là depuis la dernière CAN. On en a déjà parlé sur cette chaîne. On a parlé du fait qu'on comprenait pas pourquoi Kaba Diawara avait été limogé. Là, c'est Michel Dussuyer qui est sur le banc, quelqu'un qui a déjà entraîné la Guinée par le passé, qui a entraîné le Bénin notamment. Et c'est vrai que
il a redonné un petit peu plus d'allant offensif aux Guinéens. Pour moi, il y a toujours eu le matériel en fait en Guinée. Quand tu regardes l'équipe qui est alignée, bah, tu vois qu'il y a du talent. Serhou Guirassy, bien sûr, c'est un candidat au Ballon d'Or africain aujourd'hui. C'est un joueur qui est très prolifique dans un des meilleurs championnats européens. On a des joueurs aussi qu'on connaît comme François Kamano par exemple, ancien bordelais. Il y a de la matière aujourd'hui pour être plus dangereux. Ils ne le font pas. Donc ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Peut-être aussi côté guinéen, absence de Ilex Moriba qui avait fait une CAN très très intéressante, je trouve. Voilà, on a cru comprendre qu'il était en conflit avec sa fédération, donc raison pour laquelle il n'est pas appelé depuis que Duffier est sur le banc. Mais moi, je trouve que quand tu as besoin de faire le 6 sur 6 quasiment dans ces 2 derniers matchs, tu dois montrer un petit peu plus offensivement. Après, en première mi-temps, ils ont montré tout ce qu'il fallait montrer, Femi. Je suis désolé. En première mi-temps, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est eux qui dominent cette première mi-temps-là. Et là où je peux avoir des reproches face à cette équipe, on entendait d'ailleurs quand Guirassy a fait son interview à la fin du match, c'est qu'ils se sont relâchés en deuxième mi-temps. En deuxième période, ils ont eu un peu moins d'occasions. Et après la première mi-temps aussi, ils ont laissé tellement d'efforts face à cette équipe congolaise, comme je t'ai dit, qui est très très dure à mettre un but depuis la CAN. Et donc, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai envie de louer aussi le fait qu'ils n'aient pas abandonné. Vraiment, toute la rencontre, ils ont cru à leur chance et finalement, ils réussissent à mettre ce but au bout du temps additionnel par le meilleur buteur de ces qualifications, Guirassy. La volée, elle est juste splendide, la passe, elle est juste magnifique. Je crois que c'est Isiaga Silla qui met ce centre. Vraiment, avoir la lucidité de mettre ce centre-là à ce moment du match et avoir la lucidité de mettre cette reprise de volée au moment du match, malgré un match, comme tu l'as dit, un peu compliqué où tu n'as pas forcément eu les bons ballons, où quand tu as eu les ballons, tu n'as pas forcément été lucide justement dans tes choix. C'est extraordinaire. C'est exactement ce genre de joueur qu'on attend quand tu veux sauver la nation. Donc bravo à lui. Comme tu l'as dit, il est peut-être là en train d'aller chercher un ballon d'or africain bientôt, même si je pense que ça va être Lookman. Mais ouais, franchement, moi, je tiens à féliciter l'abnégation des Guinéens face à cette belle équipe congolaise. Voilà. D'ailleurs, Isiaga Silla qui rejoint la longue liste des joueurs qui sont performants en sélection et qui en club ont vraiment énormément de mal parce que là, le gars que je vois distiller des ballons comme ça, c'est pas le gars que moi je vois en Ligue 1 tous les week-ends. C'est pas ce gars-là. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour eux que ça se termine comme ça. Pour revenir un petit peu aussi sur le match de Serhou Guirassy, parce qu'au final, il y avait la place, selon moi, de se créer des occasions plus franches. Je trouve que justement, dans ses choix, même si voilà, il y a la volonté de bien faire, etc., on sent qu'il est volontaire. Voilà, Serhou Guirassy, c'est quelqu'un qui a montré qu'il avait envie d'être là en sélection. Pour le coup, c'est un des joueurs qui avait le niveau pour aller jouer en France, disons les termes. Je ne sais pas, tu es en train de viser qui là? Parce que quand tu dis c'est un des joueurs qui avait le niveau et qu'il a quand même choisi la Guinée, je ne sais pas, ça veut dire que tu vises quelqu'un. Je vise absolument personne. Donc si tu veux dire les termes, dis les termes. Je vise absolument personne, mais en tout cas, il a fait le choix de sa patrie, la patrie de ses parents. Et effectivement, ça se sent sur le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que les choix qu'il a fait sur certaines situations, c'était pas forcément les bons. Je trouve qu'il y a eu peut-être un excès d'individualisme. Mais après, je pense qu'il se sent aussi la responsabilité de par son statut aujourd'hui de porter un peu le fardeau de cette nation-là, et il a voulu bien faire, trop bien faire justement, et être le sauveur. Au final, c'est quand même lui le sauveur. En première mi-temps, je trouve qu'il y a des situations en effet où il met des frappes de loin, où il aurait peut-être pu mieux les négocier, où il aurait peut-être pu aller chercher l'action collective et ensuite finir. Mais il y a aussi des situations où moi je le vois très très remuant, je le vois se dépenser sans cesse, je le vois faire des appels de balles très très bons, et malheureusement ce sont des passes qui sont pas dans le tempo. Et moi je trouve qu'aujourd'hui justement Guirassy, il a réussi à mettre un peu en difficulté cette équipe, cette défense congolaise qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. Même si, encore une fois de plus, je le dis, je trouve que ce match est un peu piégeux. On ne peut pas vraiment dégager quelque chose de la prestation congolaise parce qu'ils étaient déjà qualifiés, et quand tu regardes leur plan de jeu dans ce match-là, tu vois qu'ils étaient clairement pas là pour gagner. Ils ont attendu, et à chaque fois, ils se disaient qu'ils allaient se procurer des occasions en contre-attaque. Ils n'ont pas fourni plus d'efforts
nécessaires. Hein, vraiment, les hommes de Sébastien Desabre, je pense qu'ils étaient en balade. Après, ils n'ont pas non plus fait comme Cameroun, Côte d'Ivoire, où voilà, on essaye de donner à l'adversaire le point pour aller se qualifier. Ils ont quand même été professionnels jusqu'au bout. Mais je trouve que justement, par ces appels, par un peu la présence qu'il a eu, Guirassy, il a gêné énormément cette équipe congolaise qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Je le rappelle encore, hein, c'était leur premier but encaissé ce soir dans ces qualificatifs. Non, c'est vrai, on a senti, même tout au long des occasions que la Guinée a pu se procurer dans ce match, on a senti que vraiment, ils ne voulaient pas prendre ce but. Les Congolais, malheureusement, c'est arrivé en toute fin de match, mais voilà, ça reste. En plus, c'est arrivé sur une perte de balle où ils étaient un peu. C'est là que tu vois comment dire, l'obligation d'être concentré pendant tout le temps réglementaire et additionnel parce qu'ils prennent le but à la 93e minute sur une perte de balle totalement débile. Je crois que c'est Maswaku, je crois, qui perd le ballon de manière totalement débile. Et là, il y a cette contre-attaque de la Guinée. Donc, au final, bravo aux Guinéens qui ont cru à leur étoile jusqu'au bout du bout. Et ça change totalement tout pour eux, là, pour la qualification. Quand on regarde justement le classement de cette poule, donc la RD Congo avec ses 12 points, ses 4 victoires en 5 matchs, était déjà qualifiée avant la partie. Rien à signaler de leur côté. Mais la Guinée qui était au fond du trou, au moment de débuter cette phase retour des éliminatoires de la CAN, se retrouve maintenant en position de force pour se qualifier. Bah, écoute, c'est une leçon de vie, hein, d'ailleurs. C'est une très très bonne leçon de vie. Hein, ta situation de hier n'est pas ta situation de demain. Hein, vous voyez la Guinée, comment ils ont réussi à renverser la chose. Donc ta situation de hier n'est pas la situation de demain. À bon entendeur, salut. Bref. Non, bravo à eux. Là, ils sont, comment dire, ils vont aller en Tanzanie juste pour avoir un match nul, ça leur suffit, hein, parce que si ce soir ils faisaient match nul ou ils perdaient, ils étaient obligés d'aller gagner en Tanzanie. Et en plus, vu qu'il y a eu, vu que c'est la différence de but particulière, les confrontations directes, vu qu'ils ont perdu le match aller face à la Tanzanie, ils étaient obligés de gagner minimum 2-0. Hein, sauf que là, ils ont juste à aller faire match nul. Donc si vraiment on arrive mardi soir et ils sont pas qualifiés, c'est totalement de leur faute. Voilà. Oui, après c'est justement une finale à disputer parce que là c'est la confrontation directe face à la Tanzanie. Malgré tout, il y a quand même un risque. Hein. Il faut aller se déplacer en Tanzanie, il faut aller faire ce résultat. En plus, dans le foot, tu sais, quand tu dois faire un match nul pour te qualifier, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sais pas forcément comment tu dois appréhender le match. Est-ce que tu dois plutôt défendre? Est-ce que tu dois plutôt attaquer pour essayer d'aller marquer ce but et tuer tout suspense? Donc ça va être quand même un match avec énormément d'enjeux, énormément de pression. On rappelle, la Guinée, c'est pas une équipe qui est habituée à rater la CAN. Bah oui, franchement, je me rappelle pas la dernière fois où ils ont raté. Et ils sont de plus en plus constants. C'est-à-dire qu'ils vont en huitième, ils vont en quart et tout. Exactement. Donc effectivement, voilà, il y a une énorme pression sur leurs épaules. Malgré tout, je pense que cette victoire face à l'RD Congo, ça leur donne un peu plus justement de l'attitude pour appréhender le mieux possible ce match, mais ça reste quelque chose de compliqué. Il va falloir faire ce résultat là-bas. Après, la Guinée, c'est quand même une équipe, comme la RD Congo d'ailleurs, mais ce sont deux équipes qui ont comme point fort leur défense. Ouais. C'est-à-dire que, autant il y a des difficultés un petit peu à se créer des occasions, autant c'est des équipes qui défendent très très bien. L'arrivée de Duffié sur le banc, ça n'a pas changé la mentalité de cette équipe qui défend très très bien. Donc voilà, s'ils n'arrivent à pas prendre de but, ils seront au Maroc en 2025. Donc à eux de faire le taf mardi donc pour ce match. Je pense que mardi soir, vraiment, on aura les 24 équipes qualifiées. On aura un peu la carte de cette Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Et franchement, j'espère que les Guinéens y seront. Ils espèrent, hein, j'espère que les Guépards aussi vont réussir à y aller. Parce que le replay foot avec le Cameroun qualifié, hein, les Guépards qualifiés et l'homme de l'ombre, l'Angola qualifié, ça fait plaisir. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. On a hâte en tout cas. On va continuer sur la chaîne à suivre là les dernières rencontres de ces éliminatoires pour la CAN, et je pense aussi qu'on va faire un petit bilan de tous ces éliminatoires une fois que les matchs seront passés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Vous continuez à réagir, supporters guinéens, supporters congolais au match qu'on vient de voir, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.